camel. Moi je viens de loin, moi je viens de Consamba. Ma mère m'a dit fils, mon fils tombe à toi. Aie confiance en toi, ne sois pas un délinquant. Mon père m'a dit fils, pas toi très fort, c'est à force de forger qu'on devient ce forgeron. Moi-même j'ai compris que c'est pas seulement l'école, moi j'ai choisi la musique et toucher mes mains. Salut à tous et à toutes de cette distribution de cette solution. Oui, aujourd'hui nous voici pour travailler un téléphone qui est beaucoup sollicité. Samsung, un téléphone Samsung qui est beaucoup sollicité. En fait, il cale à ce niveau de démarrage. Donc, ce que l'on doit faire, c'est essayer de classer au niveau de démarrage. Ce que l'on doit faire, c'est essayer de réparer son customer home, son système interne, puisque il y en a un problème avec le système de ce téléphone. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aller dans le recovery mode de Samsung. Pour la plupart des Samsung, pour toutes les Samsung, c'est le home, la plupart, oui, c'est le home bouton du milieu aussi, power bouton que voici et volume plus. Donc j'arrête le volume plus, j'arrête le home bouton et je maintiens le bouton power, puis on laisse. Je maintiens le bouton home, bouton plus et j'arrête power. Quand ça affiche l'écriture, je lâche le bouton power. On appuie dessus. On a ce robot et les écritures viennent toutes seules. Soit vous appuyez sur home. Je vais aller sur Wipe Factory Data. Wipe Factory Data qui est en dessous. Je valide. Je descends sur. Bon, avant ça, je vais vous montrer une méthode très simple. J'ai d'abord essayé d'effacer le wrap crash. J'ai effacé le wrap crash partition. Ça n'a pas pris, puisque c'est parfois ça qui bloque le démarrage des Samsung. Donc j'ai essayé, ça n'a pas pris. Donc ici, si je valide, ça ne fasse que le wrap partition, le wrap crash partition. Donc on a ça. Et si on revalide avec, vous voyez la commande est passée, vous voyez la procédure de la commande, elle est passée. Oui, et on va venir valider maintenant sur Wrap Data Factory Reset. Là, ça va effacer tout le contenu. Et jusqu'à là, en Wrap Data Factory Reset, on descend sur le seul yes qu'il y a et on valide. Vous voyez, on a en train de nous dire que le travail est en cours. Formatting data. Ok, là c'est complet. On valide sur rebondement. Bon, moi j'ai fait comme ça jusqu'à la saccadée sur le démarrage avant de lancer la vidéo. Donc là maintenant j'ai préparé quelques fichiers pour vous. Tout d'abord on installe le drive. Et on installe le drive. On installe le drive tout d'abord.
prend un peu de temps, souvent, régler, ça va détecter automatiquement selon le langage de la machine. Bon, pendant que le drive installe, on peut déjà lancer le tel Odin qui va nous permettre de flasher sans box, sans matériel, et c'est un tel officiel gratuit, bien performant, surtout bien performant. Donc on va charger le système à partir du fichier du bloc AP. On passe sur bureau, non, je ne sais pas. Je vais vérifier si j'ai mis ça, si j'ai mis le bon fichier dans le dossier comme c'est doit. Donc tout d'abord, on connecte le disque externe. Je connecte le disque externe. Pas encore. Les pilotes sont au bon niveau. Voilà, les pilotes sont bien été installés. Merci. Connecter le disque externe. CTRL C. Oui. Ça, c'est ce que j'ai préparé pour vous. Donc, on va dans Odin, on appuie sur AP, on passe sur bureau, firmware, voilà, c'est ça le fichier. Et souhaite on passe un peu de logiciel charger le système. Comme j'aime toujours, je lance le gestionnaire du périphérique en attendant. Ok, cela vient de charger. Comme cela a chargé, maintenant on va démarrer le téléphone dans le download mode. Pour flasher le Samsung, il faut que le téléphone soit dans le download mode. Comment est-ce qu'on met le téléphone dans le download mode? C'est très simple. Je vais chercher mon bout de Jeep. Mais je ne pense pas que vous auriez le bout de Jeep. Donc, quand on dit bout de Jeep, c'est ça. C'est comme un câble USB qui permet uniquement de mettre le téléphone dans le mode clignotage. Je branche ça, ça signale la charge et ça va aller dans le recovery mode tout seul. Oui. On branche le Jeep. On retire la batterie, on branche le boutique, c'est n'est connecté à un périphérique et on insère la batterie.
ça signale la charge. Nous, ce qu'on veut, c'est de démarrer. Quand on essaie de démarrer, quand on essaie de démarrer, ça va aller où on veut dans le recovery mode directement. Donc là, pour démarrer dans le recovery mode, en réalité c'est Home, volume 1 et volume 1 qui est là, volume 1 et pour donc on maintient tout ensemble et on patiente. On a ce menu qui vient, il faut appuyer sur volume plus maintenant et on a ce robot. Et sur dessus, on a le modèle du téléphone. C'est là qu'il faut se baser pour prendre le modèle du téléphone de la carte mère. Pour être sûr que les informations qui sont derrière le téléphone n'ont pas été changées. Peut-être qu'on peut changer la corde, mais quand tu prends là, tu es plus sûr. Là, on a le modèle du téléphone. Bon, maintenant, je connecte le téléphone à la machine. On patiente. Là on voit Compo 11 juste là, Compo 11, ce qui veut dire que le Samsung le téléphone est connecté sur le Compo 11. Si on voit le desktop, le travail s'effectue au fur et à mesure. Je tiens à rappeler que pour faire cette opération, veuillez vous rassurer de bien recharger la batterie. Minimum 50%. Le minimum possible, il faut avoir une batterie à 50%. Là, c'est pour la sécurité de la carte mère, puisque en cours de route, si ça s'arrête, ça peut endommager la carte mère. Donc, c'est plus prudent d'avoir une batterie bien chargée au préalable. Soit vous mettez sur un chargeur universel, soit sur un moyen de charge qui vous donnera le pourcentage exact de la batterie. Donc là, on patiente, je suis obligé d'accélérer tout à l'heure. Ici on a ce logo qui sort dans le téléphone. Donc, je vous ai bien dit, il faut éviter de bouger. Donc, tout à l'heure, je vais relancer et je ne dois pas déplacer le téléphone. Parce que c'est pas recommandé de déplacer le téléphone doit être stable. Ok. On relance, bouton Home, volume 1 et le bouton Power. On a ce même message, on appuie haut. Bon, puis là, on connecte sur la machine. On s'assure de poser le téléphone sur un endroit bien stable où le cordon ne pourra pas bouger. Donc, là, je lance Start. Là, la mise à jour a bien été faite.
cette opération ne répare pas seulement le boot mode. Cette opération ne répare pas seulement le bootloading, le démarrage du téléphone, ça répond aussi la baseband et le numéro de série inconnu. Donc là 06 10 là envoyer un numéro de série, donc s'il y a le numéro de série, ça peut être que la baseband est là. Alors, même si ce téléphone avait un problème de baseband, plein de numéros de série, ce travail répare également ça. Donc disons à plus, et surtout n'hésitez pas de vous abonner pour obtenir plus de vidéos. C'est MR237 Solutions. Merci, abonnez-vous.